Commençons d'abord par un petit tour d'horizon de votre dashboard. C'est là où vous allez pouvoir créer votre boutique et c'est aussi là où vous allez gérer votre activité par la suite. Quand vous êtes sur votre boutique, pour accéder à votre dashboard, il vous suffit de cliquer sur Dashboard ici en haut à gauche. Super. Ensuite, vous allez avoir accès à pas mal de choses. Déjà, premièrement, sur la page d'accueil, vous avez les derniers articles. Ça, c'est des articles qu'on fait sur DrTech pour parler de e-commerce, pour parler de vente en ligne, d'optimisation de boutique e-commerce, etc., etc. Et on vous met les derniers articles directement ici, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour y accéder, cliquez simplement sur l'article et vous avez accès à l'article de blog directement. OK ? Ensuite, en bas à gauche, dans la partie créer votre boutique étape par étape, vous allez trouver les tutoriels pour bien démarrer. D'accord ? Donc là, c'est les tutoriels les plus importants dont vous aurez forcément besoin quand vous créez votre boutique e-commerce et dont vous pouvez y accéder directement ici. Ensuite, sur la droite, vous trouverez un petit formulaire où vous pouvez nous suggérer des idées, des pistes d'amélioration pour DrTech. On est toujours content d'avoir vos retours. Ensuite, on fait souvent des webinars sur DrTech. C'est des sortes de conférences en ligne qui sont totalement gratuites. C'est souvent l'occasion d'aborder un sujet et également de répondre à vos questions. Donc, vous pourrez trouver le planning des webinars directement ici. Ensuite, vous pouvez en apprendre plus sur DrTech via notre chaîne YouTube. Le lien, il est ici. Et ensuite, en dessous, vous trouverez d'autres articles de blog et d'autres tutoriels sur, encore une fois, comment utiliser DrTech au mieux, comment créer une bonne boutique e-commerce, comment optimiser les ventes de votre boutique e-commerce, etc., etc. C'est les sujets qu'on traite généralement et on met les liens vers les différents articles ici. OK ? Donc ça, c'est pour la page d'accueil. Ensuite, statistiques. Donc là, vous avez pas mal de sous-menus. Commençons d'abord par aperçu. C'est sur cette page que vous allez trouver un résumé de votre activité en ligne, de quelles sont les ventes que vous faites, combien de commandes vous avez eues, combien de produits vous avez vendus, etc., etc. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations ici. D'abord sous forme de chiffres, sous forme de total, mais également sous forme de courbe où vous allez pouvoir voir une évolution de votre activité. Vous pouvez aussi également accéder à plusieurs plages de dates directement ici. Donc par exemple, vous avez le mois en cours, le mois dernier, la semaine dernière, etc. Et vous pouvez également à chaque fois comparer les chiffres que vous avez à soit l'année précédente, donc par exemple mois en cours de l'année précédente, ou alors la période précédente. C'est-à-dire que si on choisit mois en cours, ça va comparer du coup au mois précédent. Par exemple, disons qu'aujourd'hui on est au mois de juillet, donc mois en cours va montrer les chiffres du mois de juillet, et dans la période précédente sera les chiffres du mois de juin, le mois précédent. Si on était au mois de septembre, période précédente montrerait les chiffres du mois d'août. Évidemment, comme on vient de démarrer notre sort, on n'a pas de vente, donc c'est pour ça que tout est à zéro. Une fois que vous aurez des ventes, c'est ici que justement vous pourrez en savoir plus sur vos ventes. Ensuite, si vous voulez avoir plus de détails, c'est là qu'interviennent tous les sous-menus que vous avez ici. Donc par exemple, produits. Ici, vous aurez plus de détails sur vos ventes par produit. Vous allez savoir quels sont les produits que vous avez vendus, combien de chiffres d'affaires ils vous ont rapporté, quels sont le stock, etc., etc. Vous trouverez toutes les informations ici. Ensuite, dans vente, vous aurez un détail de vos ventes par jour. Également, vous aurez les informations par rapport à l'utilisation des codes promo, par rapport aux ventes nettes, des informations par rapport aux taxes, par rapport aux frais de livraison, etc. Si vous trouvez encore plus d'informations plus détaillées par rapport à vos ventes. Ensuite, on a commandes. Ici, vous pourrez voir toutes les commandes que vous avez reçues sur une certaine plage de date. Et vous pourrez également avoir des informations comme le total des ventes ou le panier moyen par commande ou le nombre de produits moyens par commande. Vous trouverez tout ça ici sur cette page commande. Ensuite, variations. Je vais vous expliquer juste après quelles sont les variations. Et pour avoir tout le détail par rapport aux ventes de ces variations, ça se passe sur cet écran-là. Ensuite, catégorie. Ici, vous trouverez des informations par rapport à vos catégories de produits, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos produits dans différentes catégories. Par exemple, on peut créer une catégorie t-shirt dans laquelle on met plusieurs t-shirts qu'on vend sur notre boutique. Et donc ici, vous pourrez trouver les informations de vos ventes, de commandes, etc. par rapport à ces catégories. Et donc savoir quelle catégorie fonctionne le mieux et vous rapporte le plus de ventes, par exemple. Ensuite, coupons. Ça, les coupons, c'est les codes de réduction. Vous allez pouvoir créer des codes de réduction sur votre boutique, les partager autour de vous et donc vous saurez, et donc sur cette page, vous pourrez savoir combien de commandes ont été passées avec ces codes de réduction-là et combien d'argent ça vous a généré au total. Vous aurez toutes les infos ici. Ensuite, taxes. Les taxes ici, c'est pour la TVA. C'est quelque chose qui est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de configurer la TVA sur votre boutique. Mais si jamais vous le faites, ici, vous trouverez toutes les informations sur la TVA que vous avez récoltée pour vos commandes. Et donc, ça vous simplifiera vraiment beaucoup votre comptabilité derrière, car toute votre TVA sur toutes vos commandes sera calculée automatiquement. Et vous pourrez aussi mettre différents taux de TVA sur vos produits. Mais tout ça, je vous montrerai en détail. Je vous montrerai aussi comment le mettre en place plus tard dans cette vidéo. Téléchargement. Si vous vendez des produits digitaux que vos clients achètent sur votre boutique et ensuite téléchargent, vous trouverez toutes les informations sur les téléchargements directement ici. Ensuite, vos stocks.
De même, les stalls, c'est quelque chose qui est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le mettre en place sur votre boutique. Je vous montre également tout ça dans une section dédiée plus tard dans la vidéo. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous le mettez en place, du coup, vous pourrez suivre vos stalls directement ici sur cette page. Et ensuite, dernier onglet dans les statistiques, c'est paramètres. Déjà, dans un premier temps, dans tous les chiffres calculés, vous pouvez exclure certains types de commandes. Vous allez avoir plusieurs types de commandes sur votre boutique, en attente de paiement, en cours, en attente, terminée, annulée et échouée. Et ici, du coup, vous pouvez décider de quel type de commande vous voulez inclure dans toutes les statistiques qu'on a vues juste avant sur votre boutique. Vous pouvez laisser comme ça par défaut, c'est déjà configuré pour vous et c'est comme il faut. Mais si jamais vous avez un besoin particulier, vous avez quelque chose de spécial, vous pouvez très bien changer ça ici. Ensuite, vous pouvez ignorer Actionable Status, ça on s'en sert pas, vous n'en avez pas besoin. Ensuite, vous pouvez changer la plage de date par défaut. Si jamais sur votre store, vous avez des commandes qui ne sont pas payées immédiatement, vous pouvez choisir ici quelle date vous voulez prendre en compte. La date où vous avez créé la commande, la date où la commande a été payée, ou la date où la commande a été passée au statut de terminé. Mais si sur votre boutique, les personnes payent directement leur commande, ce qui est le cas généralement en e-commerce, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. Et ensuite, pour la dernière partie, au niveau de l'import des données historiques, ça paraît, vous pouvez ignorer, c'est plus pour nous, pour vous aider sur le support si jamais on a besoin de faire quelque chose. L'option est là, mais de toute façon, on vous dira quoi faire et on vous guidera là-dessus. Ensuite, l'onglet d'après, c'est les commandes. Ici, on verra toutes nos commandes. Encore une fois, pour le moment, on n'en a pas. Mais ensuite, quand on aura des commandes sur notre boutique, elles apparaîtront ici et on trouvera également toutes les informations sur l'adresse du client, les produits qu'il a achetés, etc., etc. Tout sera ici. Ensuite, produits. Et là, pareil, on a plusieurs sous-onglets. Donc, le premier, tous les produits. D'abord, on va pouvoir créer des nouveaux produits, ce qu'on va faire ensemble un petit peu plus tard dans la vidéo. Et ensuite, quand on aura des produits, ils seront affichés ici. Et donc, on va se servir de cette page pour pouvoir accéder à nos différents produits, accéder aux différentes options, ajouter ou configurer nos différents produits. En dessous, vous trouvez une petite liste d'applications qu'on vous suggère pour les produits qui peuvent être sympas pour ajouter des fonctionnalités sympas sur votre boutique et qui peuvent vraiment booster vos ventes. Pour chacune des applications, vous pouvez accéder à leur documentation et les activer. Pour le moment, vous pouvez laisser comme ça, on y reviendra plus tard. Ensuite, on a les catégories. Ici, vous allez pouvoir créer des nouvelles catégories de produits, configurer ces différentes catégories comme la description ou l'image et également voir les différentes catégories que vous avez sur votre boutique. Une catégorie, ça va être un ensemble de produits. Par exemple, on peut créer la catégorie t-shirt et dedans, on mettra tous les t-shirts qu'on vend ou on peut faire une catégorie vêtements et mettre tous les vêtements qu'on vend dedans. Et vous pouvez décider des catégories, des produits que vous allez mettre dedans et vous pouvez aussi faire autant de catégories que vous le souhaitez. Donc tout se passe ici. Ensuite, on a les étiquettes. Les étiquettes, on va s'en servir pour décrire nos produits et également pour grouper nos produits ensemble. Par exemple, si vous vendez des t-shirts et que vous avez des t-shirts avec des motifs chat et d'autres t-shirts avec des motifs chien, vous pouvez ajouter l'étiquette chat sur vos produits avec motif chat, l'étiquette chien sur vos produits avec motif chien, et disons que vous vendez des shorts aussi avec des motifs chat et des motifs chien. De même, vous ajoutez l'étiquette chat sur vos shorts à motif chat, l'étiquette chien sur vos shorts à motif chien, et ensuite sur votre boutique, vos clients pourront trouver les produits qui ont différentes étiquettes. Donc par exemple, ils pourront trouver vos produits avec l'étiquette chat, et ainsi ils verront tous vos t-shirts et tous vos shorts qui ont le motif chat. Pareil pour les chiens, et de même, vous pouvez créer autant d'étiquettes que vous voulez, et ensuite les appliquer à vos différents produits comme vous le souhaitez. Donc c'est très pratique pour décrire vos produits, et derrière permettre à vos clients de trouver les produits qu'ils veulent facilement. Donc ok. Ensuite, on a les attributs. Les attributs, ça va être les caractéristiques de votre produit. Donc par exemple, si vous vendez des t-shirts, deux attributs naturels, ça va être la taille et la couleur. Dans quelle taille vous avez ce t-shirt et de quelle couleur est-il ou de quelle couleur sont-ils. Ensuite, on va se servir des attributs de deux façons. Déjà pour grouper les produits qui ont les mêmes attributs, un petit peu comme les étiquettes, on va pouvoir permettre à nos clients de trouver uniquement nos t-shirts en S ou uniquement les t-shirts noirs par exemple. Et on va également se servir des attributs pour créer des variations de nos produits. De même, je vous montre tout ça en détail un petit peu plus tard dans la vidéo quand je vous montre comment créer des produits. Retenez simplement que les attributs, c'est pour les caractéristiques de votre produit, comme la taille ou les couleurs par exemple. Ensuite, le dernier onglet, c'est avis. Et ici, vous allez trouver tous les avis que vos clients laissent sur vos produits. Donc ça, pareil, on y reviendra plus tard dans cette vidéo. On va faire une section dédiée uniquement sur les avis clients. Je vous montrerai comment accepter les avis clients, comment afficher les avis clients sur votre boutique aussi. Donc on reviendra sur cette page un petit peu plus tard. Et donc quand vous aurez des avis clients plus tard, vous pourrez les retrouver ici sur cette page. Ensuite, on a le menu client. Ici, vous trouverez toutes les informations par rapport à vos clients. Donc pareil, pour le moment, c'est vide parce qu'on n'a aucune commande, donc aucun client. Plus tard, quand vous aurez des clients, vous trouverez toutes les informations sur eux ici. Par exemple, vous verrez le montant total qu'ils ont dépensé sur votre boutique. Vous pourrez aussi voir l'AOV. L'AOV, c'est l'Average Order Value, ce qui veut dire en moyenne, quand ils passent une commande sur votre boutique, combien est-ce qu'ils dépensent. Et vous verrez également combien ils ont passé de commandes. Donc c'est plutôt cool.
Ensuite, on a promotion. C'est ici que vous allez pouvoir créer des nouveaux codes promo et quand vous aurez des codes promo, ils seront affichés ici. Donc vous pourrez ensuite accéder aux différents paramètres, désactiver ces codes promo ou en créer des nouveaux. On reviendra également en détail un peu plus tard dans la vidéo sur comment créer des codes promo. Ensuite, vous avez ma boutique, page. Ici, vous allez trouver toutes les pages disponibles sur votre boutique. Vous pouvez créer des nouvelles pages et vous pouvez aussi accéder aux différents paramètres des différentes pages. Donc ça, de même, on y reviendra un peu plus tard et je vous montrerai tout ça en détail. Mais en tout cas, pour tout ce qui concerne les pages de votre boutique, ça se passe ici. Également, et c'est aussi ici que vous allez pouvoir accéder au theme builder. De même, je vous montre tout ça en détail plus tard quand on abordera le theme builder. Mais sachez que pour y accéder, c'est ici. Ensuite, on a le blog. Ici, vous allez pouvoir gérer le blog sur votre boutique e-commerce. Alors, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Pas toutes les boutiques e-commerce ont un blog. Mais si vous voulez développer un blog pour votre boutique, eh bien, tout se passe ici. Vous pourrez créer des nouveaux articles, créer différentes catégories, gérer les commentaires, etc., etc. De même, on va faire une section dédiée uniquement sur le blog un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, tout se passe ici. Ensuite, on a le menu. Ici, vous allez pouvoir créer le ou les différents menus pour votre boutique. Donc, je vais vous montrer où vous pouvez trouver ce menu. Pour accéder à votre boutique, vous allez en haut à gauche ici, vous mettez votre souris sur le nom de votre boutique, donc pour moi, boutique de Martin. Et juste en dessous, il suffit de cliquer sur aller sur le site. Pour moi, je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. Donc je vais faire clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et on peut aller sur notre boutique. Et donc le menu que vous avez ici, Home, mon compte, c'est le menu principal que vous avez ici sur cette page. D'accord? Et des connexions en dessous. Et donc pour modifier ce menu, ça se passe ici. De même, on va revenir sur le menu plus tard dans la vidéo. On reviendra d'ailleurs plusieurs fois sur cette page-là. Je vais vous montrer en détail comment ça fonctionne. Ensuite, widgets. Donc ça, les widgets, ça va être en fait des blocs ou des groupes de blocs qu'on va pouvoir mettre ensemble et ensuite afficher sur notre boutique. Donc vous avez plein de widgets disponibles. Donc par exemple, vous pouvez afficher des textes, des titres. Plus bas dans la liste, vous trouverez des widgets pour afficher vos meilleures ventes ou vos derniers produits ou les produits en promo. De même, on reviendra sur les budgets plus tard dans la vidéo, mais en tout cas, sachez que c'est très pratique et qu'on peut faire plein de trucs cool avec les budgets. Ensuite, on a les médias. Ici, vous trouverez toutes les différentes photos ou vidéos que vous avez mises sur votre store. Et ensuite, pour chacune d'entre elles, vous pouvez cliquer dessus, accéder à certaines informations, changer le titre, le texte alternatif, avoir accès à l'URL de l'image, vous pouvez aussi la supprimer. Et donc, si vous avez besoin d'accéder à vos différentes images, photos ou vidéos, tout se passe ici. Ensuite, on a marketing. Ici, vous allez trouver des applications, donc des fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez ajouter sur votre boutique totalement gratuitement et qui vont vous permettre d'améliorer votre boutique en vous apportant plus de ventes. Que ce soit via un panier latéral, via des offres du style un acheté, un offert, etc., etc. Il y a plein de choses ici. Vous pourrez aussi connecter votre boutique aux différents réseaux sociaux directement ici. Si ça paraît, je vous montrerai en détail plus tard dans la vidéo. Et vous avez aussi quelques applications pour optimiser votre SEO, donc le référencement sur les moteurs de recherche. Et tout en bas de cette page, vous trouverez notre guide marketing. Vous allez pouvoir en savoir plus sur les différentes optimisations que vous pouvez faire, encore une fois, pour booster vos ventes en ligne. Voilà pour l'onglet marketing. Ensuite, vous avez les applications. Donc là, on va aller directement dans App Market. Et donc ici, vous allez pouvoir trouver toutes les applications qui sont disponibles sur DrTech. Et pour chacune d'entre elles, vous pourrez accéder à la documentation et activer l'application. Et du coup, ensuite, vous l'utilisez sur votre boutique. Donc, les applications sont triées dans plusieurs catégories et vous pouvez aussi voir toutes les applications disponibles directement ici dans toutes les applications. Ici, vous trouverez toutes les applications qui sont disponibles sur DrTech, qui sont déjà installées pour vous et qui sont toutes prêtes à l'emploi. Donc vous n'avez rien à faire côté technique pour que ça fonctionne. Vous pouvez tout simplement activer les applications que vous voulez et commencer à vous en servir. On reviendra plusieurs fois sur cette page au cours de cette vidéo parce qu'il y a pas mal d'applications qu'on va utiliser pour créer notre boutique. Et donc, au fur et à mesure que vous allez activer et utiliser des applications, vous verrez les applications que vous utilisez ici dans mes applications. Voilà, toutes les applications qui sont activées apparaîtront directement ici et vous pourrez y accéder directement sur cette page. OK? Ensuite, on a les paramètres. C'est ici que vous allez pouvoir définir les différents paramètres de votre boutique, que ce soit les paramètres généraux par rapport à vos produits, expéditions et moyens de paiement, etc. etc. On va configurer votre boutique en détail ensemble dans cette vidéo, donc on va revenir sur toutes ces options juste après. Et ensuite, dernier onglet, le support. Quand vous cliquez sur cet onglet, vous arrivez directement sur notre site documentation. Vous allez trouver beaucoup de ressources. Si vous avez une question, vous pouvez venir ici et vous trouverez beaucoup d'informations. Et c'est également ici que vous pourrez accéder directement à notre équipe au support, simplement via la petite bulle de chat ici en bas à droite. Vous pouvez simplement cliquer dessus et ensuite directement commencer à discuter avec notre équipe. N'hésitez pas à venir nous poser n'importe quelle question. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas comment faire, ou encore vous vous demandez comment mettre en place telle ou telle fonctionnalité sur votre boutique,
n'hésitez vraiment pas à nous envoyer un message. Notre équipe est là pour ça et on a envie de vous aider. Donc, tout se passe sur ce site de documentation pour le support et le tutoriel. Donc voilà pour ce tour d'horizon du dashboard. Maintenant, on va s'attaquer aux paramètres et je vais vous montrer comment mettre en place tout ça. C'est parti.